Dieu vous bénisse abondamment, mes bien-aimés frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Ici, nous sommes là au lac Clément, vers Podé. C'est pour rendre disponible un nouvel enseignement. Dieu n'est jamais en retard. Des fois, nous pensons que Dieu nous a oubliés dans la vie. Mais croyez-moi, mes bien-aimés, des fois, nous-mêmes, nous sommes en avance par rapport à notre croyance. Par exemple, vous voulez acheter une voiture pour votre travail. Une voiture juste pour vous permettre de vous rendre au travail. Mais vous partez pour acheter une Porsche qui coûte plus de 15-20 fois votre salaire. À ce moment-là, vous-même, vous êtes en avance par rapport à votre croyance. Mais ce n'est pas Dieu qui est en retard par rapport à votre vie. Voilà pourquoi le thème de notre enseignement est « Dieu n'est jamais en retard ». Papa ne peut pas abandonner ses enfants. Quand vous demandez du pain, il vous donnera du pain. La volonté de Dieu est que nous puissions prospérer à tous égards et que nous soyons en bonne santé comme prospère l'état de nos âmes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Baba Motika. Et le thème de notre enseignement est « Dieu n'est jamais en retard ». Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous serons toujours en bonne santé. Et avec Dieu, sa volonté s'accomplira toujours dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Merci. Le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 23, l'histoire de David et le roi Saul. Il y avait de la jalousie entre les deux. Et le roi Saul, par rapport au complexe d'infériorité et de supériorité, voulait à tout prix tuer David. Mais nous allons regarder comment Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Croyez-moi, mesdames et messieurs. Un grand plaisir de savoir que Dieu est amour. C'est toujours un grand plaisir de savoir que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Qui est le papa qui peut donner de la pierre quand son fils lui demande du pain? C'est pratiquement impossible. Un papa aimera toujours ses enfants. Dieu est tellement amour, il ne peut pas nous abandonner. Le bienfait de Dieu, insondable. L'amour de Dieu dans nos vies, incalculable. Parce que Dieu est amour. Il n'abandonne jamais qui que ce soit. Regardons l'histoire de David pour comprendre que même à la dernière minute, le secours de Dieu est toujours disponible. Quand les gens diront c'est fini, quand les gens diront qu'il est abandonné, quand les gens diront qu'il a perdu, quand les gens diront que c'est la fin du match, quand les gens diront que c'est la fin de la vie, c'est à ce moment-là qu'apparaîtra la grâce de Dieu. Ça apparaîtra l'abondance de Dieu dans son amour pour nous permettre de nous en sortir. Quand qui que ce soit te dira c'est terminé pour ta vie, croyez-moi, il y a encore une personne qui peut te tirer de là. Il s'appelle Dieu, le créateur des cieux et de tout ce qui s'y trouve. Regardons David qui fuyait Saul. Le verset 21, Saul dit que l'Éternel vous bénisse de ce que vous avez pitié de moi. Parce que les gens ont dit à Saul où était David. Le roi Saul cherchait par tous les moyens pour détruire David. Et les gens de la vallée des Ziph l'ont dit où s'est trouvé David. Et le roi Saul leur a dit que l'Éternel vous bénisse de ce que vous avez eu pitié de moi. Allez, je vous prie, prenez encore des informations pour savoir et découvrir quel lieu il a dirigé ses pas et qui a vu, car il est, m'a-t-on dit, fort rusé. Roi Saul a dit que David était tellement fort rusé parce qu'il cherchait à les détruire. C'est toujours comme ça. Quand vous avez un groupe de gens qui ne vous aiment pas, qui cherchent à vous détruire, ils trouveront les moyens pour vous faire du mal. Mais ils n'auront aucune possibilité de vous détruire parce que notre Dieu est le Dieu de secours. Quand ils diront c'est terminé, quand ils diront c'est fini, ça sera encore le début. Quand ils diront qu'il ne peut plus rien, ça sera le moment où tu pourras quelque chose dans ta vie. Parce que Dieu n'est jamais en retard. C'est l'homme qui est des fois en avance par rapport à sa croyance. Mais Dieu n'a jamais été en retard. Parce que Dieu agit toujours au moment convenable. Dieu agit toujours au moment convenable dans nos vies. Papa n'est jamais en retard. Le Tout-Puissant n'est jamais en retard. Chaque chose est toujours à sa place. Chaque chose à sa place avec Dieu. Nous ne pouvons jamais perdre avec l'Éternel parce que tout est bien dirigé. Regardez un peu cette clôture. C'est bien érigé. Pourquoi? Chaque pierre
est à sa place. Et cette clôture est comment? Debout. Nous voyons cela. Chaque pierre est à sa place. Et la clôture tienne debout. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Chaque chose sera toujours à sa place. Avec Dieu, nous ne serons jamais en retard. Parce que Dieu n'est jamais en retard. Que Dieu vous bénisse abondamment. Examinez et reconnaissez tous les lieux où il se cache David. Puis revenez vers moi avec quelque chose de certain. Et je partirai avec vous. S'il est dans le pays, je le chercherai parmi tous les milliers de Juda. Ils s'élevèrent donc et allèrent à Ziph, avant Saoul. David et ses gens étaient au désert de Maon, dans la plaine au midi du désert. Parce que Saoul voulait à tout prix détruire David. C'est comme nous voyons dans la vie. Votre ennemi ne peut pas vous souhaiter de bonnes choses. Il ne peut que vous souhaiter du malheur. Mais n'oubliez pas, il y a toujours un dernier secours que nous appelons Dieu, l'Éternel des armées. Le thème de notre enseignement, papa n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Quelle que soit la maladie qui vous perturbe, regardez vers l'Éternel des armées. Pourquoi? Parce que lui, il n'est jamais en retard. Il intervient toujours au temps convenable. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'est-ce que la croyance? La croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. La croyance est une démonstration plutôt. La croyance est une certitude de ce que nous demandons. Nous croyons, nous sommes convaincus que Dieu va nous accompagner pour cela. Pourquoi? Parce que l'Éternel n'est jamais en retard. On peut se moquer de vous parce que vous manquez des choses. Mais n'oubliez jamais, Dieu n'est jamais en retard. Il apparaît toujours au temps convenable pour nous soutenir. Dieu n'est jamais en retard. C'est l'homme parfois qui est en avance par rapport à sa croyance. Mais papa n'est jamais en retard. Saoul partit avec ses gens à la recherche de David. Et on informa David qui descendit les rochers et restant dans le désert de Maon. Saoul ayant appris, poursuivit David au désert de Maon. Saoul marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. Saoul marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens, ceux qui l'accompagnaient, marchaient aussi de l'autre côté de la montagne. C'était les zigzags. Chacun marchait de son côté pour se sauver. David marchait d'un côté de la montagne. Saoul aussi avec ses gens marchait de l'autre côté de la montagne. Le but de David, c'était quoi? De se sauver. Mais le but de Saoul, c'était quoi? De détruire David. De détruire David. Votre ennemi dans la vie ne peut pas vous souhaiter de bonnes choses. Mais il n'y a qu'une chose qu'on peut oublier. Dieu est amour. Et papa n'arrive jamais en retard dans nos vies. Quand nous avons des problèmes, on peut s'imaginer, ah, Dieu m'a abandonné. C'est une erreur. Dieu n'abandonne personne parce que Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours là au moment convenable dans nos vies. Magnifique. Dieu n'est jamais en retard. Nous regardons souvent, on se dit, ah mon Dieu, c'est trop tard. Mais le lendemain, la solution est là. Ça vous prouve que Dieu agit toujours au temps convenable pour ses enfants. Pourquoi? Quand nous avons la croyance. Saoul marchait de l'autre côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté aussi de la montagne. David fouillait précipitamment pour échapper à Saoul. Mais déjà Saoul et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. C'était trop tard. David était déjà cerné. Il ne pouvait plus s'en sortir. David était bloqué. David était bloqué. Il ne pouvait plus s'en sortir. C'était pratiquement impossible pour David de s'en sortir. Il était tout simplement bloqué. David était bloqué. Et maintenant, c'est à ce moment-là que nous disons, Dieu est le Tout-Puissant. Dans votre vie, avec des problèmes que vous avez, des travail, les problèmes de santé, vos ennemis qui vous entourent, qui cherchent à vous détruire, vous êtes comment? Bloqué. Et vous êtes à la dernière minute. C'est la même situation que David a vécue. L'homme, selon le cœur de Dieu, il était cerné par les gens du roi Saoul pour détruire David. Et il s'est retrouvé dans un endroit bloqué. Il ne pouvait plus rien faire. N'est-ce pas? Ça vous est déjà arrivé dans la vie? Vous partez au travail. Vous avez tellement de dettes. Et vous arrivez au travail. Le patron vous dit, aujourd'hui, c'est terminé pour vous. Vous regardez de gauche à droite. Quelle est la solution que vous allez faire? Vous avez des enfants à la maison.
Vous avez la famille qui est sous votre responsabilité. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est la même situation que David a vécue. Le thème de notre enseignement, Dieu n'est jamais en retard. Quand l'homme croit que c'est fini pour vous, c'est là où Dieu commence. Pourquoi papa n'est jamais en retard? David était cerné, mais sa croyance n'était pas cernée. David était bloqué, mais sa croyance n'était pas bloquée. David était dans des situations impossibles, mais sa croyance n'était pas dans l'impossible. David était bloqué tout à fait, mais David savait qu'il y avait un omniscient. David savait que Dieu était omniprésent. David savait que Dieu n'est jamais en retard pour nous délivrer de n'importe quelle situation. Il était cerné, il était bloqué par les gens de Saül. Il ne pouvait rien, il ne pouvait rien. Il était tout simplement bloqué. C'est comme ça nous arrive dans la vie. Vous regardez de gauche à droite, il n'y a personne. À gauche, papa n'est plus là. À droite, maman n'est plus là. Vous êtes bloqué. Vous dites, je suis resté seul. Mais Dieu avait répondu aussi à Élie, tu n'es pas seul. Il y a encore des restes fidèles qui croient à ma parole. Saül marchait d'un côté de la montagne. Et David aussi avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fouillait précipitamment pour échapper à Saül. Mais déjà il était cerné. Verset 27. Verset 27. La puissance de Dieu. Magnifique papa. Verset 27. Quand tout était impossible pour David, il ne pouvait pas franchir la barrière. David était bloqué d'un côté. Il ne pouvait pas franchir. Et l'Éternel apparaîtra. Et papa apparaîtra. Et le Dieu Tout-Puissant apparaîtra. Le verset 27. Lorsqu'un messager vint dire à Saül, hâte-toi de venir. Pourquoi? Car les Philistins ont fait invasion dans le pays. C'était la dernière minute pour David. C'était la mort devant sa vie. Il ne pouvait plus s'en sortir. Maintenant, quand un messager est à Paris, dire au roi Saül, laissez tomber, il y a des Philistins qui sont de l'autre côté. Et qu'est-ce que Saül fait? Saül cessa de poursuivre David. Il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. Et David fut sauvé. Dieu n'arrive jamais en retard. L'Éternel n'est jamais en retard par rapport à notre vie. Papa n'est jamais en retard. Quand nous croyons que c'est impossible, mais Dieu peut te bénir là où les gens pensent que c'est impossible. Quand nous croyons que c'est terminé, mais croyez-moi, peut-être c'est le commencement. David était cerné, bloqué. Point de vue de l'homme, ça veut dire impossible. Mais Dieu l'a béni. Quand un messager est apparu pour dire au roi Saül, roi, fais vite, les Philistins viennent d'envahir le pays. Et le roi Saül a abandonné de poursuivre David. Et David fut sauvé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement est Dieu n'est jamais en retard. L'Éternel n'est jamais en retard. Papa n'est jamais en retard par rapport à nous. C'est l'homme qui voit que vous êtes en retard. C'est vos amis qui peuvent voir que vous êtes en retard. Mais Dieu n'est jamais en retard dans nos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment et bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Actes chapitre 12. Les livres des Actes chapitre 12. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Il fit mourir par épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Judéens, il fit encore arrêter Pierre, l'apôtre Pierre. Ça, c'est Hérode, dans ses mouvements. C'était pendant les jours de pain sans levain, la Pâque. Après l'avoir saisi, Pierre, et jeté Pierre en prison, nous voyons à partir du premier verset qu'après l'arrestation, c'était la mort. Et le roi Hérode fut arrêté l'apôtre Pierre. Et en passant, déjà selon les calculs, c'était la mort pour l'apôtre Pierre. Mais regardons la suite. Le thème de notre enseignement, Dieu n'arrive jamais en retard. Le thème de notre enseignement, papa, n'arrive jamais en retard. Quand les hommes voient que c'est impossible, mais avec Dieu, il y aura toujours un résultat. L'apôtre Pierre arrêté. L'apôtre Pierre arrêté. Après la capture des gens et les autres apôtres, l'apôtre Pierre arrêté et saisi. C'était pendant la Pâque. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des 4 escouades, des 4 soldats chacune.
avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. 4 escouades. Il était déjà en prison, mais emprisonné encore dans la prison. C'était un apôtre. L'apôtre Pierre n'avait pas des armes. Ses disciples n'avaient pas des armes. Mais il était en prison, emprisonné encore dans la prison. Il y avait 4 escouades pour le surveiller. Le thème de notre enseignement, Dieu n'arrive jamais en retard. Dans votre vie, vous pouvez aussi être arrêté, comme l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul. Vous êtes innocent, mais vous pouvez aussi se retrouver en prison. Mais croyez-moi, dans chaque situation, n'oubliez pas, Dieu n'est jamais en retard. N'oubliez jamais, mes bien-aimés, Dieu n'est jamais en retard. Quelle que soit la maladie qui vous perturbe, l'Éternel n'est jamais en retard. Quel que soit le chômage, Papa n'est jamais en retard. Quel que soit le problème de santé, l'Éternel n'est jamais en retard. Quel que soit le problème d'argent, Papa n'est jamais en retard. Quels que soient les problèmes, quelles que soient des situations compliquées qui peuvent vous arriver dans la vie, n'oubliez pas dans votre intelligence que Dieu n'est jamais en retard. Laissez agir. C'est le temps qui vous apportera la raison. Parce que Dieu n'est jamais en retard. L'Éternel des armées ne sera jamais en retard dans votre vie. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Et l'Église, les enfants de Dieu, ne cessaient d'adresser pour lui des prières afin que Pierre soit délivré à Dieu. Verset 6. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait le faire comparaître, la nuit précédente, avant la mort, la nuit précédente, avant la sentence d'Hérode, la nuit précédente, avant la fin de vie pour Pierre, la nuit précédente qui devait comparaître. Et croyez-moi, si Pierre avait comparu, il n'y avait pas de voie de sortie. Avant la nuit, la dernière minute, le thème de notre enseignement, Dieu n'arrive jamais en retard. Papa n'est jamais en retard. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, qui était déjà en prison, dormait entre 2 soldats. Incroyable. Pierre, comme ça en prison, et il dormait entre 2 soldats. La prison était déjà fermée. Incroyable. Cette prison était déjà fermée. Il y avait 4 escouades pour surveiller l'apôtre Pierre. Mais il dormait encore entre 2 soldats. Maintenant, la nuit qui précéda, les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, et voici un ange, à la dernière minute, amen, Dieu est magnifique, à la dernière minute, quand tout le monde croit que c'est terminé, quand tout le monde pense que c'est terminé, vous imaginez, vous partez à l'hôpital, après consultation, les médecins vous disent que vous êtes atteint du cancer. Les médecins vous expliquent qu'il vous reste peu de temps. Qu'est-ce qui va se passer dans votre intelligence? Vous allez venir dire à vos enfants que c'est terminé. Préparez ceci, cela. C'est fini dans ma vie. Mais ça, des fois, c'est une erreur. Parce que Dieu n'est jamais en retard. Papa n'est jamais en retard pour agir. Restons toujours solides et positifs. Quels que soient des moments difficiles qu'on peut vivre dans la vie. Qui vous a dit dans la parole de Dieu qu'un croyant, un chrétien, celui qui croit dans la parole de Dieu n'aura jamais de problèmes? Non, on peut avoir des problèmes. Mais Dieu n'est jamais en retard pour une solution. Et voici, à la dernière minute, un ange du Seigneur survint. Une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, comme ça, et disant, lève-toi, promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains automatiquement. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture, mets tes sandales. Il le fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi ton manteau, enveloppe-toi, que personne ne te voie, enveloppe-toi, voilà, que personne ne te voie, enveloppe-toi ton manteau. L'ange lui dit, c'était les instructions de Dieu que Pierre devait écouter. Dieu n'est jamais en retard, mais nous, en tant que des gens de croyants, nous devons toujours suivre l'instruction de Dieu. Quand Dieu te dit à gauche, c'est à gauche. Quand Dieu te dit à droite, c'est à droite. Quand Dieu te dit de ne pas bouger, ne pas bouger. Quand Dieu te dit à gauche, c'est à gauche. À gauche, c'est à gauche. À gauche, c'est à gauche. Tout simplement, à gauche. Suivre les instructions de Dieu pour s'en sortir. Et l'apôtre Pierre a tout suivi. Parce que l'ange lui a dit, en le frappant des côtés en disant, lève-toi. Il s'est levé. Il s'est levé. Et les chaînes tombèrent de ses mains. Pourquoi les chaînes tombèrent de ses mains? Parce qu'il s'est levé. Il s'est levé tout simplement.
Parce que si l'ange lui disait, lève-toi, et que Pierre restait endormi, il n'allait rien avoir. Mais quand l'ange lui a dit, lève-toi promptement, il s'est levé, et les chaînes tomba. Quand nous agissons, c'est là où la croyance se manifeste. Magnifique. Magnifique. Voilà pourquoi on peut détruire quelqu'un qui ne bouge pas. Mais quelqu'un qui sait lutter contre l'inertie, c'est impossible de le détruire. Quelqu'un qui connaît Dieu, c'est impossible de le détruire. Vous pouvez détruire tout ce que vous voulez, mais pas un croyant, un chrétien, impossible de le détruire. Même quand il est mort, il sera ressuscité au retour de Jésus-Christ. Impossible de détruire un chrétien. Comment peut-on détruire celui qui croit à la parole de Dieu? Comment peut-on détruire celui qui a cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Comment peut-on détruire celui qui a dit que Christ en nous c'est l'espérance de la gloire? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. On peut te prendre tes vêtements, même quand tu deviendras inerte, enterré au retour de Jésus-Christ. Tu seras ressuscité. Impossible de détruire un croyant. Impossible, parce que Dieu n'est jamais en retard. Pierre a suivi les instructions incroyables. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture, les sandales. Il fit ainsi. Pierre a fait tout ce qu'on lui a demandé. Et l'ange lui dit, enveloppe-toi ton manteau et suis-moi. Enveloppe-toi ton manteau et suis-moi. Enveloppe-toi de ta croyance et suis-moi. Enveloppe-toi de ta conviction et suis-moi. Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Mets en toi ta protection et suis-moi. Restez toujours convaincu dans la vie et suis-moi. Direction la bonne adresse. Qui est la parole de Dieu? Pierre s'éleva, les chaînes tomba. Et Pierre marcha. L'ange lui dit, suis-moi. Dieu n'arrive jamais en retard dans la vie. Voilà Pierre qui devait être délivré. Mets ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et les suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange. Fut réel. Il s'imaginait avoir une vision, parce que Pierre savait que c'était impossible. Lorsqu'il passait la première garde passée, Pierre continue de marcher. Suis-moi. La seconde passée, suis-moi. Il arrivera à la porte de fer qui mène à la ville. Suis-moi. Qui suivrit d'elle-même pour un croyant, malgré des problèmes. La porte suivit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant, d'une manière certaine, que le Seigneur a envoyé son ange. Quand? À la dernière minute. Parce que Dieu n'abandonne personne. À la dernière minute. Parce que Dieu n'abandonne personne. Qui m'a délivré de la main d'Hérode et tout ce que le peuple judéen attendait. Pierre délivré. À la dernière minute. Notre papa n'est jamais en retard. Mais souvent nous sommes tellement en avance par rapport à notre croyance et dans l'erreur. Nous croyons que Dieu nous a abandonnés. Quand tu as 1000 francs, n'achète pas quelque chose de 5000. Dieu n'est pas responsable. Si tu n'as que 1000 francs, tu veux acheter quelque chose de 5000. C'est toi qui es dans l'erreur. Ce n'est pas l'Éternel des armées. Parce que Dieu n'est jamais en retard. Si tu marches à pied, pourquoi courir toute la journée? Parce que Dieu n'est pas en retard. Le lendemain, prendra soin de lui-même. À chaque jour, suivi sa peine. Vivons une heure à la fois. Vivons seconde par seconde. Dieu n'abandonne personne. Pierre délivré. Parce que papa est amour. C'était le livre des Actes 12. Dieu est amour. Papa n'est jamais en retard. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Nous allons regarder la suite. C'est vraiment magnifique quand on connaît l'adresse de Dieu. Quand les gens disent que c'est impossible, avec Dieu c'est toujours possible. Incroyable. Quand on connaît l'Éternel ainsi que sa parole. 2 Pierre chapitre 3. Le livre de Pierre. 2 Pierre chapitre 3. Le verset 8. Mais il est une chose bien aimée
il est une chose bien-aimée que vous ne devez jamais ignorer. Et que vous ne devez jamais ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur, l'Éternel, ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Je répète, 2 Pierre chapitre 3, le verset 8. Mais il est une chose bien-aimée, mesdames et messieurs, que vous devez savoir. Vous ne devez même pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tardera pas. Dieu ne tardera jamais. Dieu ne tardera jamais dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant aucun de vous périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre bien-aimé, monsieur Guy Ambangito de Baba Motika. Je vous souhaite un bon dimanche. C'était là, Dieu n'est jamais en retard. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie. Avec joie. Avec joie. Avec joie. Et simplicité de cœur. Merci.